nettoyer mon rosier. J'ai laissé les dernières fleurs. J'ai coupé un peu là aussi. Faut que je fasse là-haut. J'ai mis mes parasols. Et j'ai remis en route une nouvelle fontaine parce que la première, elle ne fonctionne plus. Moi j'ai mis moins d'eau. Voilà. Bon bah ça, toujours au même point. Hop. Histoire que ça sèche un peu. Et ça je ramasserai cet après-midi. Voilà.
是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月。Bonjour tout le monde, on est dimanche, non, si,
j'ai pas ma montre, donc je peux pas vous dire quel jour on est, moi, il est dimanche. 28. C'est ça. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai pas beaucoup pris. Et en plus, vous allez avoir le vlog demain parce que j'ai pas le temps de faire le montage aujourd'hui, vu que je ne suis pas chez moi. On est en famille, donc forcément, voilà. Je vous ai pas pris beaucoup, pourquoi? Parce que il fait trop chaud et que j'avais rien à vous montrer en fait. Mais vraiment. Bon, j'ai fait des choses, mais j'étais genre un escargot, une limace, tout ce que vous voulez. Mais je fondais, je laissais ma trace sur place. Donc non, franchement, c'est désagréable cette chaleur. Déjà, qu'on est allé vers Paris-Désia, alors qu'il a fait une chaleur écrasante, ça a été vraiment compliqué. Bon, après, on a passé quand même une bonne journée. On a vu des choses, mais pas énormément. On n'a pas fait tout le parc. En même temps, on faisait des pauses toutes les demi-heure, trois quarts d'heure, parce que oui, il faisait hyper chaud. On cherchait de l'ombre. Pour le peu d'ombre qu'il y avait, il n'y avait pas... Alors, on a vu plein de points négatifs dans ce parc à cause de ça. Après, bon, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller quand il... Faites pas gaffe à ma tête, je viens de me lever. Il vaut mieux pas y aller quand il fait une chaleur écrasante, quoi. Franchement, on y aller en période où il fait moins chaud. Mais grosso modo, il manque des points d'eau à certains endroits, juste pour se rafraîchir. Alors il y en a, mais pas assez. Ils ont installé des brunisateurs à une partie du parc. Bon, ça fait que dalle. On est allé dessous, on n'a pas senti la différence, pas la fraîcheur ni quoi que ce soit, tant attendu. Le seul endroit où franchement on était bien, c'était au coin des pingouins. Je sais pas quelle température il faisait, mais il faisait bon. Ouais, franchement, il faisait trop bien. Bon, on a vu quand même quelques animaux. Certains se cachaient parce que oui, il faisait chaud et eux aussi ils cherchaient de l'ombre. On n'a pas fait la nouvelle partie, ce qui est dommage en fait, parce que c'était à l'entrée. Enfin bref, on n'a pas fait, je crois qu'on a fait une petite moitié du parc, mais on n'a pas fait grand chose. Voilà, donc en vrai c'est un peu décevant dans le sens où vous allez dans un parc, c'est pour en profiter un max, et puis là, au final on en aura profité à la hauteur du prix réduit qu'on a eu. Bah oui, mais j'ai mis la chaise, t'es pas venu. Voilà, enfin. Lui il fait des misères, il vient pas. Donc, enfin bref, fête des pères, je sais plus, je vous ai pas montré. Voilà, fête des pères. Moi j'ai pris ça pour mon mari. Oui, toi aussi tu vas, t'as eu ta fête des pères. Plus de petits. Ensuite, la fille, elle, a pris ça pour son papa. Donc voilà. Quoi vous raconter? Ah oui, j'ai acheté des plantes, je vous ai fait une petite capture vidéo hier, je les ai mis en pot. Oui, je suis d'accord. Oui, mais je vais manger. Là, je vais venir t'embêter quand tu manges. Bon, comme dirait Cynthia Tralala, à la vôtre. Donc j'ai acheté des fleurs. Parce que je suis allée hier au cerf de... Pour ceux qui connaissent, c'est les cerfs Belval à la chapelle d'Armentières. Ils étaient assez connus. Je ne veux pas dire les plus connus, parce que les plus connus dans le coin, c'était les cerfs Boisdin. Jusqu'à ce qu'il y a eu un petit déclin. Quoique là, ça fait un moment que j'ai plus mis les pieds au cerf Boisdin, donc je pourrais pas vous dire, je pourrais pas faire un comparatif. Il y a une autre cerf un peu plus loin, je crois que c'est vers Bourdin, Capinghem, un truc comme ça, où il paraît que ça vaut vachement le coup. J'y ai jamais mis les pieds, donc je peux pas vous dire. Moi, la seule serre que je connais, c'est Belleval. Quand vous y allez en période estivale, c'est-à-dire pas comme moi j'y suis allée hier, c'est-à-dire où il n'y a rien, puisqu'ils ont déjà tout vendu quasiment. Et c'est pas la première fois que j'y vais quand tout est vendu.
Voilà ce qui s'est passé la première fois que j'y suis allée, quand tout était vendu, j'avais pris les dernières fleurs. J'avais vraiment pas le choix au niveau couleur. Et j'avais pris les fleurs les plus raplapla. Je me suis même dit, mais comment je vais rattraper ça? Moi, j'y suis allée à coup de arrosage et d'engrais. Et franchement, c'est les plus belles fleurs que j'ai eues de tous les ans. Voilà. Là, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris les fleurs les plus raplapla parce que j'avais pas vu d'autres fleurs à part les violettes que j'ai mis devant. Et au final, arrivé en caisse, je pose le machin. Je pose les géraniums et la dame a fait ah oui mais non là elles sont pas belles quand même, je vais vous changer ça, on a des plus belles. Bah, j'ai pas vu. Moi j'ai pas vu. Donc du coup elle m'a tout changé et sauf une qui était plutôt potable et une qui était en fleur, en bouton seulement. Donc du coup voilà, et j'ai payé 1,80 € je crois pour un géranium. Donc que ce soit le géranium droit, le géranium lierre, c'est 1,80 €. Vous avez les plantes intérieures, extérieures, vous avez des bouquets, vous avez des compos, vous avez... Franchement, il y a de tout. Ils font aussi pour les événements spéciaux, genre spéciaux, enfin bref, anniversaire, mariage, deuil, enfin pour tout. Ils font des livraisons dans les villes aux alentours. Si c'est hors alentour, je crois que vous payez un surplus, ce qui est logique. Donc voilà, enfin bref, là j'ai fait d'autres. J'ai enlevé les tonneaux, ça je crois que je vous ai montré. Je les ai là, je les ai vidés. Bon, il n'y a plus hier, donc c'est que logiquement c'est que de l'eau, c'est plus de la bouillasse dégueulasse. Donc il me restera juste à les vider et à les mettre à la déchetterie. Normalement on s'en occupe cette semaine. Bon, cette semaine, lundi, mardi c'est genre off parce que lundi Chloé a brevet et mardi aussi. Donc mercredi je pense lui foutre la paix. Mais jeudi je pense l'embêter un petit peu. Surtout que madame nous a pas prévenu, mais elle a fait acheter quelque chose à sa copine en braderie à hauteur de 20 €, sachant qu'elle n'a plus que 5 €. Donc elle m'a dit ça hier, on était dans le couloir pour aller voir ma mère. Et je fais ok, elle me dit ouais je dois 20 € à Nana. Pardon. Elle fait oui, elle a été à la braderie, elle a vu un truc que je cherchais et elle l'a pris. Je fais mais 20 € en braderie, Chloé. C'est cher. Enfin bref. Mais au final c'est pas si cher que ça, mais parce que c'est un truc vraiment collector et tout. Donc,
se porte bien. J'ai fait des petits stress. C'est pas... On fera avec. Voilà. Donc je vais aller chercher de quoi nourrir ma fille demain. Et Madame l'araignée, où je vous la montre pas parce qu'elle en plus elle est grosse, est revenue. Ah Mantilus. Bon vous voyez pas mais le temps il est trop chelou, genre sépia. Attendez, je vous prends dehors, vous verrez. C'est trop bizarre. Bizarre. Coucou tout le monde. On est lundi 29. Hier, je crois que j'ai dû vous dire dimanche 29, mais on était dimanche 28. Enfin, je sais plus. Vous aurez le vlog de la semaine prochaine, de la semaine dernière plutôt, aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps de le monter hier vu qu'on était en famille. Donc, enfin bref, ça s'est très bien passé. On a passé une bonne journée en famille et tout. Ouais, j'ai une coupe de cheveux qui est pas top. Une coiffure surtout. Enfin, on s'en fout. Donc ouais, on était en famille, c'était sympa, c'était agréable. On était sur Saintes, on connaissait pas du tout la ville. En fait, beaucoup de nos amis, de nos familles s'exportent de là où on est en fait, s'éloignent un petit peu parce que en vrai il y a beaucoup de choses qui vont plus ou qui nous correspondent plus, etc. Nous on reste parce que il y a encore un point d'attache, mais en vrai il y aurait plus de points d'attache. Le plus gros point d'attache c'est le collège de Chloé. Après une fois que le lycée de Chloé. Une fois que le lycée de Chloé sera terminé, peut-être qu'on s'éloignera. On dira bon voilà quoi. J'ai été conduire Chloé. Ça y est, on a failli arriver en retard. Elle est stressée en plus, du coup elle m'a refilé son stress. Mais c'est parce qu'il y avait du monde sur les routes, donc là je pouvais pas faire autrement. C'est pas moi, hein, je peux pas voler, pas encore. Et finalement on est arrivé pile poil, mais il y avait encore du monde devant. Donc j'ai déposé les enfants, ils sont partis pour la journée. Elle a pris un pique-nique parce que au midi il n'y a pas de restauration, donc du coup ils sont obligés de manger dehors. Heureusement il fait beau. Déchetterie, donc mardi Chloé elle a encore brevet. Mercredi je lui fous la paix, je la laisse tranquille. Elle m'a dit oh très trop gentil maman. Mais jeudi on va à la déchetterie histoire de vider un peu ce jardin. J'ai des parpaings à jeter, j'ai des tonneaux, je dois avoir quelques briques, donc je vais prendre que ça pour le moment. J'ai des choses aussi à jeter qui sont dans le garage, mais ça je verrai plus tard. Et comme ça je vais pouvoir commencer mon petit projet dans le jardin. J'aimerais bien l'avoir fini avant mi-juillet. Bon je pense au moins à la base. Le reste ne sera pas fait tout de suite parce qu'en plus il faut que j'aille en Belgique pour certaines choses. Parce que je suis pas sûre de trouver ça en France. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Hein, parce que j'ai regardé un petit peu. En gros, c'est dans les magasins de fleurs, quoi. En Belgique, il y en a deux en Belgique. Vous avez Famille Flora et vous avez Floralux en Belgique. Et vous avez plein d'espèces, que ça soit intérieur, extérieur et aquatique. Donc vous comprenez un petit peu ce que je veux faire. Et aquatique, j'ai regardé en France, j'ai regardé à Gamme Vert, etc. À part commander sur internet, je veux pas trop quoi en fait. Je veux pouvoir voir la plante, vérifier la taille. Admettons, je paye 50 €, je me retrouve avec un petit machin comme ça parce qu'on me dit oui, mais ça va pousser. Non, mais moi, 50 €, j'espère au moins avoir un machin de cette taille-là, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, enfin bref, on verra bien. J'ai encore aussi ce que j'ai acheté à mettre en pot. Donc là, il faut que je regarde pour mettre un pot devant. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Je vais voir.
Et je vais peut-être racheter encore des plantes, mais là, là où je suis allée chercher les plantes, mais je vais me faire livrer. Comme ça, au moins, j'aurai de belles plantes. Parce que plutôt que d'aller, vu qu'ils n'ont plus grand-chose, ils ont peut-être des choses dans des serres fermées où on n'a pas accès. Et pour éviter que ça soit trop vite vendu et que ça reste à la livraison, en fait. Donc je vais faire ça aussi. Et puis, je crois que c'est tout. Puis demain, je vais faire les courses du mois. Je vais préparer. Il faut que je fasse en fonction de ce que mon mari est là ou pas là. Donc j'ai pu remarquer un truc, c'est qu'on a consommé beaucoup moins. Et on a genre la viande, les steaks hachés, il en reste plein. La viande, on n'en a toujours pas mangé, donc il faudrait peut-être qu'on la mange. Quoi d'autre qui n'a pas beaucoup disparu? Les pâtes, il en reste pas mal. Coca-Cola, c'est parce qu'à chaque fois on oubliait de le mettre au frigo, donc finalement on n'en buvait pas forcément. Je suis en train de réfléchir. Ouais, il reste pas mal de carottes, pas de carottes, de petits pois et d'haricots verts en boîte, parce qu'on a mangé du froid. Donc ouais, enfin bref, il y a de quoi faire. Et comme pendant on va dire 3 semaines, genre, je suis plus ou moins tranquille à la maison. Je vais pouvoir me préparer des repas que je ne veux pas manger. Pas que je m'autorise pas, mais que c'est flemme de faire à manger pour moi, pour monsieur, pour Chloé, en fait, 3 repas différents. Pour finalement me dire que je préfère faire ça quand je suis tout seul. Moi, je me fais un repas. Ouais. Donc voilà, donc je ne sais pas encore ce que va donner ce vlog cette semaine, mais on verra bien. Bon, je vous fais des bisous, je vous reprendrai demain. Alors vous allez pas voir, mais ma fille, elle est en train de discuter avec, je crois, un responsable. Elle vient de finir ses épreuves de brevet et nous savons, donc on est le mardi 30, nous savons que Chloé est admise au lycée. Voilà, donc on est trop contents. Et du coup, on a été manger au McDo pour fêter ça. Voilà, voilà. Enfin bref, là, elle est partie chercher le dossier d'inscription. C'est volontaire si je ne filme pas quoi que ce soit. C'est parce que il y a des ados, hein, logique. Et genre, ça me fait tellement bizarre. Parce que moi, j'ai été dans ce collège. Et autant, moi, quand j'ai eu fini mes études, genre, voilà, quoi, c'est tout. Mais là, c'est ma fille. Et je me dis, c'est une sacrée étape. Autant la primaire, la maternelle, ça m'a rien fait. Mais là, le collège, c'est quand même... Waouh. Je suis trop contente. On est fiers d'elle de toute façon. On savait, hein, elle travaillait très très bien. Donc voilà. Donc voilà. Bon, je vous reprendrai plus tard. J'ai une madame qui fait dodo là. J'ai plein d'oiseaux dans mon jardin. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ose pas trop m'approcher parce que si je m'approche de trop, ils vont voir et ils vont se barrer. Mais dans le truc là-bas, en fait, et j'ai mis de l'eau et ils sont en train de, chacun à leur tour, soit de boire, soit d'aller se baigner. C'est trop marrant. Bon, après, ils vont aussi picorer des graines un peu partout. Vous les voyez, ils sont dans la terre et tout, ils cherchent. Ça me fait délirer. Jamais eu autant d'oiseaux que cette année, en fait. Après, il y en a qui prennent des brindilles et tout. Et j'ai mon hibiscus qui commence à fleurir. Je suis même pas sûre qu'il y ait encore assez d'eau dans la petite coupelle bleue là-bas. Mais bref, passion oiseau.
Autre chose, j'ai fait une commande de Shein, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande et j'ai reçu ça, c'est pas du tout ce que je pensais recevoir. Bon, tant pis, hein, c'est de la déco pour mettre dans le jardin, mais moi je m'attendais à des trucs, des fausses plantes, mais pas un truc en acrylique. Voilà, bon, c'est pas grave, ça décorera quand même, mais c'est pas du tout ce que je cherchais. Comme quoi, en fait, il vaut mieux aller en magasin pour être moins surpris. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Les petites bourdes. Ah, mon petit chat, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, tu t'en fous, tu fais dodo, hein? C'est un trou. Voilà. Et coucou, on est jeudi 2 juillet. Je vous ai pas pris avant, je sais plus pourquoi, mais bon, trop de trucs à faire. Déjà, mardi, ça a été une journée hyper chargée en émotions, hyper chargée en plein de choses. Wow, la dégaine. Je suis partie un peu en catastrophe. Chloé, elle a eu fini le brevet et c'était le dernier jour. Et du coup, grosso modo, déjà là, c'était chargé en émotions. Ensuite, à 14h, on est allé chercher son dossier d'inscription pour le lycée. Là, c'était encore plus chargé en émotions. Et au soir, elle avait le bal de fin d'année. Bon, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. J'étais jalouse. Franchement, j'étais jalouse. En plus, elle était magnifique et tout, ma fille, donc voilà. Et donc du coup, ça a été encore plus chargé en émotions quand on l'a récupérée au soir parce que elle pleurait quoi. Elle était triste de partir du collège, de partir de quitter les profs et tout. Donc enfin bref, cette journée était chargée. Hier, donc c'était une journée un peu, comme on s'est remis un peu tous de ce qui se passe, etc. Chloé, elle est admise au lycée. Les résultats du brevet, c'est pas avant le 8 juillet, je crois. Au soir, nous, on est allés pendant que Chloé était au bal, mardi, on est allé au restaurant pour fêter ça de notre côté. Et hier, on est allé au cinéma pour profiter un petit peu parce que c'était la fête du cinéma, donc les places étaient à 5 € et puis il y avait Supergirl au cinéma. Heureux, on est toujours jeudi 2. Et je reviens de course, je viens de vous tourner le haul, retour de course, et j'ai pris ceci que je vais goûter avec vous. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est des petites... Je parie qu'il y en a qui ont déjà goûté. Moi, je suis à la ramasse parce que dans mon drive, il n'y a pas forcément les nouveautés. Donc voilà. Alors, crème glacée avec une sauce cookies, un cookie aromatisé et cacao maigre, enrobé de chocolat blanc aux éclats de cookies. Franchement, c'est très très bon. Bonbon, je valide à 100%. C'est rafraîchissant. C'est ni trop petit ni trop gros, je trouve. C'est trop bon. Et je crois qu'il existe aussi avec l'enrobage chocolat noir, je crois, ou chocolat au lait. J'aime bien. Donc non, franchement, c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien. Après, partage et tout. Après, pour le prix, je sais plus exactement, mais je crois que ça chouïa cher quand même. Donc, oui, tout à l'heure, je sais même plus si j'ai fini ce que j'avais à vous dire, parce qu'après, Chloé est arrivée avec sa copine et j'ai dû aller la reconduire. Grosso modo. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'était journée course. Vous voyez, hein, c'est encore le bordel derrière, il faut que je range. Et à côté de moi, j'ai nettoyé mon four, mon micro-ondes et mon frigo aussi à fond, comme à chaque fois que je fais les courses. Donc moi je suis tranquille. Bon, le four on en sait régulièrement quand on l'utilise beaucoup. Là ça faisait un moment que je l'avais pas fait, même si on l'utilise pas très souvent puisque il fait chaud, on va pas allumer un four, mais voilà. Bon,
Du coup, je vous laisse. Je vais ranger le reste de mes courses. Je vais me poser. Je vais passer mon aspi aussi, parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Et ensuite, je vais me poser un peu. Voir les repas que je vais faire du coup cette semaine. Parce que là, cette semaine, j'ai rien prévu. Je vais commencer à prévoir pour la semaine prochaine. Bon, après cette semaine, on est déjà pratiquement à la fin. Enlever mes bas de contention aussi, parce que c'est en train de me faire super mal. J'ai du mal à les mettre. Et voilà. Du coup, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai demain ou après-demain, certainement, pour clôturer le vlog. Parce que vu que le vlog compte cette semaine-là et la semaine dernière, vu que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de vous le poster. Et encore maintenant, hein, j'ai pas toutes les vidéos que mon mari a fait sur le parc. Donc, je pense que je vais laisser tomber. Je ferai une vidéo à part si j'en ai vraiment le courage. Parce que, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai d'autres vidéos aussi encore à faire. Donc, voilà. Surtout, hydratez-vous, buvez de l'eau. Parce que l'alcool et le café, ça déshydrate. Donc, faites gaffe. Donc, voilà. Enfin, bref, je vous laisse. Et puis, on se voit demain. Je pense que demain, ouais, je clôturerai le vlog. Parce que je crois qu'il n'y a rien de spécial à part que je vais inscrire Chloé au lycée. Et oui, ça y est. Je vais vous prendre dans le jardin parce que je voulais vous montrer un peu l'état du jardin et surtout vous montrer Ingrinette. Alors Ingrinette, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arôme que j'ai eu par la femme du copain à mon mari. Et de base, je pensais qu'il allait pas reprendre, même je pensais qu'il était mal parti. Mais vous verrez, l'espoir. Donc, je me souviens plus trop ce que c'est, mais là, bon, tout va bien. Ici aussi, il y a une derrière. Là aussi. Bon, celle-là, il faut que je la plante. Je sais pas trop où, mais je verrai. Ici aussi, ça va bien. Bon, voilà. Bon, j'ai encore... je sais, c'est des primes verts, je crois. Mais bon, enfin bref. Et l'arôme est en train de faire un petit bébé. Moi, j'espère qu'il va prendre bien. Enfin bien, parce que là... voilà, enfin bref. Il est rose. Voilà, voilà. Donc ici, c'est bon. Bon, je sais plus ce que c'est. Je vous avoue. Ça vient de Lidl, ça vous intéresse, voilà. Enfin bref. J'ai mis un petit truc pour les oiseaux. Là, c'est mon laurier rose. Pour l'instant, il fleurit pas. Hein. Et l'hibiscus, celui-là aussi, il va pas tarder. Donc, voilà un petit peu. Lui, écoutez, toujours pas de fleurs en vue. J'espère que ça va pas tarder non plus. Voilà, petit tour dans le jardin pour vous montrer. Il y a les... je sais plus, lupins. Il faudrait que je les mette dans un autre endroit. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses à dire? Mon petit cul. Donc voilà un petit peu le tour du jardin. Je voulais vous montrer un petit peu parce que franchement, je vous prends dans l'autre sens. Et ouais, franchement, je pensais pas que l'arôme allait reprendre. Pour moi, l'arôme, il était mort et tout. Et au final, sur les conseils de Tchati, j'ai demandé un petit peu et Tchati me disait, mais mets-le. Tant que la tige, en fait, elle reste verte, il y a de l'espoir. Donc voilà, il y a de l'espoir. Donc voilà, enfin bref. Parce que de base, je demandais conseil à mon père ou à ma mère pour ce genre de choses. Et là, en fait, je peux plus demander conseil à qui que ce soit puisque j'ai plus personne autour qui s'y connaît en plantes, jardin, etc. Donc voilà, donc je suis obligée un petit peu de faire un peu au tâton. Et heureusement qu'on, dans un sens, entre guillemets,
qu'on a l'intelligence artificielle parce que je sais pas. Bon, après, il y a Internet, hein, vous me direz. Mais là, au moins, en temps réel, je peux savoir si oui ou non l'arôme est avec de bonnes voies. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a la petite pousse en haut qui est jaune. Mais à voir. On verra bien. Je le laisse gérer. Peut-être que j'aurai pas de nouvelles feuilles proprement dit. Mais peut-être que l'année prochaine, il reprendra de plus belle et tout. Hein. L'année dernière, je vous rappelle que au niveau de mon rosier, c'était une cata. Parce qu'à mon avis, il n'a pas été bien entretenu par les anciens locataires. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un autre pied au fond qui est mort. Donc il n'y avait pas 4 rosiers, mais 3 rosiers, mais 4. Et il y en a un, il a complètement disparu d'ailleurs. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, pourtant, il reprenait quand on a emménagé. Il nous avait dit oui, celui-là, je l'ai coupé à ras-bord parce que il est mort et il reprenait. Et là, il n'est plus là. Donc c'est qu'il est foutu. Mais celui-là, là, des rosiers, franchement, il a grave bien repris. Et je crois que c'est la première année qu'il me fait autant de roses. Et il n'y a pas fini, il y a encore plein de boutons. Donc c'est cool, c'est chouette. Alors après, je coupe au fur et à mesure que ça fane. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça reprend bien. Il y a pas, je vérifie, il y a quand même des taches sur certaines feuilles. Donc je pense qu'il y a peut-être une petite maladie dessus, mais genre moins que l'année dernière, quoi. Donc je m'inquiète pas de trop. Et hormis ça, écoutez, tout va bien dans le jardin. Derrière, devant plutôt, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, j'ai toujours les mauvaises herbes. J'ai pas encore mis de l'herbe parce que en vrai, je me dis mais c'est con. Si je mets de l'herbe, je vais être emmerdée. Bien comme il faut, quoi. Parce que je pourrais pas mettre de gros arbustes si j'en ai envie. J'aurais voulu avoir déjà un gros hortensia, mais bon, il a déjà bien repris. Donc sachant que quand je l'avais acheté à à Lidl, il avait bien fané. Il était ma limite, il allait mourir et je pensais qu'il allait pas reprendre, mais il a repris. Donc grosso modo, on verra l'année prochaine. Il prendra peut-être une meilleure tête. J'ai pas encore enlevé l'arbre parce que pour le moment je le laisse. Mais c'est prévu. C'est prévu quand je sais pas, mais pas maintenant. Et le projet dans le jardin, moi je vais commencer la semaine prochaine je pense, parce que là je laisse Chloé un peu tranquille. Et puis après il faut aller à la déchetterie, tout ça, donc on a d'autres choses à faire encore cette semaine, inscription au lycée et tout. Donc autant vous dire que les choses les plus importantes sont toujours tout ce qui est paperasse. Voilà. Enfin bref, donc je vous fais des bisous. C'était juste pour vous faire une petite mise à jour sur le jardin. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 3 et je vous prends pour clôturer le vlog. Faire une petite mise au point aussi, mise au point pour un petit résumé pour vous dire ce qui s'est passé. Donc ça y est, Chloé est inscrite au lycée. Elle a fini son brevet. Elle a dit au revoir à ses profs lors du bal de fin d'année. Moi j'ai vidé les tonneaux. J'ai pas encore été à la déchetterie. On ira la semaine prochaine je pense, parce que là, je vous dis, on a couru quasiment partout, entre le collège, le lycée, les copines, les copains, les machins, les ceci, les cela, les papiers, etc. Je vous avoue, il y a un peu plus. Voilà. Donc là, logiquement, c'est les vacances. C'est bien logiquement, mais on n'est pas à l'abri de petits trucs et des petites choses qui peuvent manquer, etc. Après, ils ont mon adresse email, donc clairement, s'il manque quelque chose, je pense que ça passera par email, plutôt que vous pouvez vous déplacer, parce que je pense que eux aussi partent en vacances. Donc voilà. Donc, bref, je vais pouvoir m'attaquer au coloriage, ça c'est cool. J'ai commencé à lire ceci, c'est Alex qui me l'avait mis dans un colis pour Chloé. Je suis au chapitre... Donc j'ai lu l'intro et je suis au chapitre 1. Donc pour le moment ça va, la lecture est plutôt agréable. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder... Non. Viens, viens Dé. Viens, il n'est pas l'heure de manger. Allez, on y va.
tête de con, va. Tête de mule, surtout. Enfin bref, je vous invite à regarder sur internet, c'est Elevator. Et si vous aimez les Stray Kids, après, rien à voir avec les Stray Kids, avec l'histoire des Stray Kids, etc. Juste, ils se sont inspirés, on va dire, des Stray Kids, des personnages, pour les créer. Donc 8 inconnus, une pièce vide, une seule issue, un mystérieux ascenseur. Donc voilà, enfin bref, à voir si c'est marqué inspiré par le meilleur groupe de K-pop de la 4e génération. Donc à voir si ça vaut vraiment le coup. Arrête tes bêtises. Mais Alex, je sais qu'elle a lu jusqu'au 5e chapitre, je crois, et elle n'a pas très bien accroché, donc du coup c'est pour ça qu'elle me l'a passé. Donc moi je vais essayer de le lire, ça sera ma lecture de cet été. Et puis ben après il y a tout ce qui est cosy colo, coloriage, enfin bref. Voilà, Tidus nous quitte. Parce que bon, j'en ai acheté et on m'en a offert, c'est pas pour ne pas les faire. Par exemple, celui-là, quoi. Celui-là, franchement. Excusez-moi, mais je peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas. Il y a... ça me fait penser au pays du soleil levant. D'ailleurs, savez-vous que le Japon, c'est le pays du soleil levant et la Corée, c'est le pays du matin calme. Donc oui, donc j'ai ceci à faire, ceci, et aussi celui-là, j'aimerais trop le commencer. Sachant que, bon, je vous avais montré, hein, c'est hyper facile et tout. Donc voilà. Il me tarde, mais le truc c'est que en ce moment j'ai pas forcément pris le temps. En plus, en ce moment, je reprends l'envie et l'habitude de regarder des K-dramas. Donc je vous ai fait part du K-drama que j'ai regardé, The Wonderfuls. Oui. Et là actuellement, on regarde, que ça vous serve de leçon. Le titre en anglais, je ne sais plus, mais moi je l'ai en français. Avec mon mari, oui, qui s'est mis au K-drama. Attention. Pas version originale sous-titrée, en version française. Donc je sais, les drama lovers sont avec des grands yeux. Mais au moins, ils regardent avec moi. Donc ça va, on accroche. Alors j'ai su que ils avaient signé pour la saison 2. Je suis pas trop d'accord en fait, parce que là je me dis ça va être du réchauffé. Ça va faire... Alors, il y a deux teams. Il y en a qui adorent, quand ils adorent une série, ils en veulent toujours plus et encore et encore et encore. Moi, j'avoue que je suis pas de cette team-là, c'est-à-dire que 1 voire 2 saisons, si vraiment l'histoire de la saison 1 n'a pas pu être aboutie et que ça laisse des questions sur quelques petits trucs, ok. Mais si ça peut se terminer en une saison 1, faut arrêter. Ça suffit. Je prends notamment en exemple en Amérique, aux USA, etc. C'est Grey's Anatomy. Moi, désolé, hein, on en a regardé 3, 4, 5, c'est toujours la même chose. Toujours. Il y a toujours des nouvelles maladies, je suis d'accord, des nouveaux trucs, des nouveaux cas, mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose en vrai. Donc moi, ça m'a saoulée. Donc je regarde plus. Pour ce qui est de K-drama, je prends l'exemple de tout simplement Taxi Driver. Pour ceux qui l'ont suivi, il y en a qui vont dire « Ah mais si, c'est trop bien la saison 2, la saison 3, elle était cool !» La saison 1, elle était nickel. Ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin en vrai, hein. Ils n'avaient vraiment pas besoin. Et la fin, elle se terminissait pas pour une fin ouverte. Donc je suis un peu... Voilà. Et la saison 2, moi, je l'ai trouvée moins bien faite. Pas visuellement, mais plutôt écrite. Donc, l'acteur principal qui joue un peu un nunuche qui se déguise pour essayer de régler des problèmes, il joue plus le nunuche. C'est un peu con parce que c'est la personnalité de l'acteur, du personnage. Et grosso modo, perdre ça, c'est perdre une partie du caractère qu'il a. Et voilà, bref, désolé, vous voyez tous les petits points qui... C'est pas boîte de nuit, hein, c'est on attrape lumière qui bouge. D'ailleurs, Tidus, tout à l'heure, est devenu complètement fou. Donc voilà un petit peu.
un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Je suis vraiment désolée si je vous ai pas beaucoup pris, si j'ai fait un vlog de 2 semaines en un seul vlog parce que j'ai pas eu le temps de poster le vlog la semaine dernière et en même temps j'attendais que mon mari me refile les vidéos du parc de Paris-Désia, sauf que il me les a pas filées, donc j'en ai eu marre d'attendre, donc je me suis dit je vous balance ce que j'ai. Ce que vous avez peut-être pu remarquer, c'est que la dernière vidéo du parc, en fait, je crois une des dernières vidéos, on voit que mon téléphone était en train de mourir. Il était en PLS total, ça saccade, etc. Et c'est pour ça que moi j'avais arrêté de filmer. Qu'à partir de là, mon mari avait pris son téléphone et il avait filmé un peu tous les plans. Il avait pris énormément de photos, etc. Sauf que il devait me les mettre sur clé USB pour me les envoyer. Donc pour me les donner, si j'arrive à récupérer un jour ou l'autre ces images, je vous ferai une vidéo spéciale Paris-Désia avec un fond de musique, voilà. Parce que là, vraiment, j'ai pas envie d'attendre, parce que sinon je vais être sur 3 semaines de vlog. Non, c'est imbuvable. Déjà 2 semaines, je trouve que c'est suffisant. Donc voilà, enfin bref. Du coup, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis si vous pouvez booster la vidéo, ça peut que faire du bien à la chaîne. En tout cas, je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui restent, et à tous ceux qui sont là depuis le début, et même ceux qui partent et qui reviennent, parce que ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé sur certains comptes de partir et de revenir après, parce que au final on s'accroche, hein. Mais t'es gaspillé, lui aussi on s'accroche, hein. Mais oui, mais non, Tidus, je comprends ton mal-être et tout, mais il est pas l'heure. Il a faim, pépère. Il est 18h50, t'as encore 10 minutes à attendre. Ça va le faire. Bon. Sur ce, du coup, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup pour la semaine prochaine. Et je vais éviter de dire du coup. Je fais des bisous.